Bonjour à tous. Dans cette quatrième capsule, nous allons voir comment faire un produit transparent. Vous avez réalisé la recharge, vous avez réalisé le corps du poivrier, nous avons effectué ensemble les ombres au sol, nous avons préparé les ombres des produits transparents. Il s'agit maintenant de réaliser le corps de la recharge et la recharge fixée sur le poivrier pour les rendre transparents. Bonus, on va apprendre à faire du poivre. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de démarrer cette mise en couleur, je vous recommande de suivre la vidéo sur les premières notions de mise en couleur d'un cylindre. Vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne. Je représente donc un tube transparent vue d'avion éclairé par la gauche et je vais représenter ce tube transparent sur le côté. Et le jeu va consister à poser un dégradé où nous devons retrouver la zone la plus lumineuse, c'est-à-dire orientée vers la lumière, et la zone la plus sombre, là où la lumière tangente le produit. Comme il s'agit d'un plastique transparent et brillant, je vais accentuer la transition entre la zone très claire et la zone très sombre pour faire quelque chose de très tranché. C'est ce qui va donner cette impression de brillance. Mais je suis sur un plastique transparent. Donc pour donner cette impression de transparence, je vais descendre l'opacité du calque. Pour renforcer cette notion, je peux mettre un fond et que je vais atténuer derrière le plastique avec un coup de gomme par exemple. Nous ne sommes pas sur un tube mais un cylindre, donc je dois représenter la partie creuse. Pour cela, je vais créer un calque sous le calque précédent et créer un dégradé dans le sens opposé de celui que nous venons de créer. C'est-à-dire que la partie sombre sera sur la gauche et la partie très claire, la partie blanche, sera sur la droite. Je descends également en intensité le calque. Si la partie blanche n'est pas suffisamment visible, nous pouvons créer un rectangle que nous allons remplir avec un feutre blanc, ce qui va augmenter cette impression de tube qui tourne à l'intérieur. Je vais ajouter maintenant des traits noirs. Attention, par rapport à la lumière, l'orientation et donc l'épaisseur est différente. À gauche très fort, à droite très fin, puisque ce trait est orienté vers la lumière. Il s'agit maintenant d'ajouter les traits blancs, les arêtes blanches. Donc toutes les arêtes qui sont tournées vers la lumière seront blanches. Je vais rajouter un éclat lumineux très fort derrière lequel on ne va rien voir, ce qui va augmenter cette impression de transparence. Et puis les parois. Là où il y a une paroi, une double épaisseur, en fait on ne voit rien du tout, donc je vais passer tout ça en blanc, ce qui va définitivement donner cette impression complète de transparence sur un tube qui tourne. Une fois qu'on a compris ça, on va l'appliquer sur la recharge. Je sélectionne le cylindre extérieur, j'applique un dégradé, en faisant en sorte que la partie la plus lumineuse soit tournée vers la lumière, et la partie la plus sombre soit au niveau de la tangence de l'ombre au sol. Attention, le dégradé doit respecter les génératrices, donc corriger éventuellement. Je crée un calque en dessous pour pouvoir faire l'intérieur de la boîte. Je vais donc poser à nouveau un dégradé, mais d'orientation opposée. C'est-à-dire que la partie sombre sera à gauche du côté de la lumière, voilà, et la partie claire sera du côté de l'ombre en respectant à peu près les proportions du premier dégradé. Une fois votre dégradé posé, n'oubliez pas de descendre l'opacité du calque pour donner cette impression de transparence. Il s'agit maintenant de mettre en couleur le fond de la boîte. Et oui, même s'il est transparent, le fond va recevoir la lumière et donc va être coloré. Comme c'est théoriquement une face orientée vers la lumière, j'aurais tendance à la mettre en blanc. J'ai essayé, mais le résultat n'était pas probant, donc j'ai préféré foncer le fond de la boîte. Ce qui va donner la dernière notion de transparence, c'est de rendre les parois blanches et opaques. Et puisqu'on est sur les éclats lumineux, j'en profite pour faire les arêtes blanches, donc toutes les arêtes tournées vers la lumière. On en a une très belle sur le haut de la recharge ici. Donc repassez bien en blanc et effacez surtout le trait noir s'il est encore visible en dessous. Je vais en profiter pour faire l'éclat lumineux, donc je respecte bien les génératrices, je me sers éventuellement en ces cas-là des points de fuite si ça ne fonctionne pas, et je passe un feutre blanc sur l'encart que je viens de réaliser avec mon outil de sélection. Cet encart est sur un calque qui est placé tout en haut pour faire en sorte que tous les traits noirs disparaissent. On ne voit pas à travers un éclat lumineux, c'est impossible. J'en profite pour faire quelques zones blanches également sur le fond qui suivent l'ellipse qui définit le fond de la recharge.
Les épaisseurs en plexiglas sont toujours des zones où il y a des artefacts, des reflets, des concentrations de pigmentation. Donc j'en profite pour reprendre les couleurs de mes dégradés et faire des reflets, des déformations à l'intérieur des parois, ce qui renforce cette notion de transparence. Dernière chose, c'est un produit qui est brillant, donc je vais faire le reflet de l'ombre dans le cylindre. Je le définis à peu près arbitrairement. Je vois que ça doit en tout cas raccrocher au niveau de la tangence. Je vais remplir avec un feutre noir sur un calque à 20% placé tout en haut de mon dessin. Voilà, la première partie est terminée. Et si nous remplissions cette recharge de grains de poivre? C'est une partie plutôt amusante parce qu'il s'agit de représenter un décor à partir d'une photo. Donc j'ai importé une photo que j'ai trouvée sur internet et avec l'outil reconnaissance de forme, je vais réaliser plein de grains de poivre les uns derrière les autres. Ils n'ont pas besoin d'être très bien dessinés, mais il faut en faire beaucoup. Ensuite, je sélectionne la couleur de fond et je vais faire du remplissage assez rapidement. Avec un feutre à 50% d'une couleur plus claire, je vais faire des touches de couleur du côté de la lumière. Je vais remplir les interstices avec une couleur plus sombre. J'enlève le superflu si nécessaire. Je corrige et avec un outil encore à 50%, je vais rajouter des zones encore plus claires du côté de la lumière. Je vais chercher un outil pointillé que j'aime beaucoup parce que j'ai remarqué que les grains de poivre n'étaient pas uniformes et je vais déstructurer un petit peu avec encore une couleur plus claire mes grains de poivre un par un. Avec un crayon blanc crème, je vais dessiner des ellipses semi-ouvertes qui représentent les points d'attache du poivre sur la plante. Puis avec un crayon plus sombre, vraiment beaucoup plus sombre, je vais donner du relief à ces ellipses. Je vais remplir toutes les interstices que j'ai laissées avec un marron très foncé. Donc j'ai rabattu en fait la couleur du poivre et je vais remplir tous les interstices un par un pour éviter d'avoir des zones complètement blanches. Une fois cet exercice réalisé, je vais fusionner mes calques un par un pour faire en sorte d'avoir un seul calque que je peux dupliquer, réorienter pour faire une grande zone de poivre qui pourra être implantée par la suite sur ma recharge. Je vois que ma zone n'est pas suffisamment grande, alors soit je l'agrandis, soit je la dédouble et je fusionne à nouveau les deux calques pour n'en faire qu'un. L'outil déformation me permet d'adapter légèrement mon décor à la recharge et je vais l'agrandir, la déplacer pour recouvrir ma recharge de poivre. Je m'aperçois qu'il y a des petites zones qui sont transparentes et blanches, donc je vais les remplir toujours avec la couleur de fond pour éviter d'avoir des zones blanches dans mon décor et à l'intérieur de la recharge. Je place ensuite le calque contenant le décor sous les dégradés représentant la transparence de la recharge. Je découpe la zone en superflu qui se situe au-dessus, puis je vais la caler légèrement sur le côté pour pouvoir faire un remplissage complet. Puis je gomme le superflu pour adapter le décor à la recharge. Ensuite, je prends un petit crayon blanc, je travaille directement sous le calque, sous les transparences, et je réalise des petits détails de finition sur tous les poivres. Sympa, non? À vous de jouer.